Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'écoute de votre émission préférée, Destination Céleste. Notre future vie, c'est-à-dire notre destinée céleste, est absolument conditionnée par le pardon de Dieu. Parce que nous l'avons vu dans les émissions précédentes que le péché rompt toute relation avec Dieu. Nous avons également dit que le pardon, nous pouvons l'obtenir, mais c'est suite à une prise de conscience réelle et de la douleur que l'homme éprouve face au péché, qu'il peut aller vers Dieu et demander pardon à Dieu, et il obtiendra ce pardon. Nous avons aussi dit que dès que nous obtenons le pardon de Dieu, il y a un changement total de notre vie qui intervient. Et ce changement, c'est une nouvelle vie que nous menons en Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire ce passage de l'apôtre Paul adressé aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16, où il est dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Chers téléspectateurs, à travers ce passage, il est donc clair que notre destinée céleste, eh bien, nous pouvons l'atteindre. Et nous allons l'atteindre. Nous irons tous au ciel, vous et moi. Nous irons au ciel et nous vivrons dans la présence de l'Éternel Dieu éternellement. Alors, nous comprenons à travers ce texte que nous venons de lire qu'il y a deux situations dans lesquelles, bien que nous ayons obtenu le pardon de Dieu, bien que nous ayons pris la bonne décision de retourner à Dieu, il y a deux situations dans lesquelles nous pouvons facilement y tomber. La première, c'est le fait de vivre selon la chair. Et la seconde, c'est le refus de vivre selon la chair et l'acceptation de vivre selon l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le fruit de l'Esprit, c'est tout à fait le contraire du fruit de la chair. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Eh bien, l'apôtre ajoute en disant que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si donc nous vivons par l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous donner une très belle illustration de ce passage que nous venons de lire. Il est raconté une belle histoire qui peut nous permettre de comprendre maintenant pourquoi il nous faut marcher par l'Esprit. Il est dit qu'un homme
avait confié la direction de son bateau à un autre capitaine parce que le premier est vieux et il dirige mal le bateau. Et s'il le laisse continuer, eh bien le bateau va à la dérive, donc à la catastrophe, donc à la mort. Alors, il confie donc son bateau, la direction de son bateau, à un nouveau commandant, à un nouveau capitaine. Seulement, pour que les choses marchent bien, il a fait signer un contrat dans lequel il est dit clairement que l'ancien commandant, il va dans sa cabine, il reste dans sa cabine, il n'a pas droit à la cabine de pilotage. Et le nouveau capitaine, lui, il a toutes les prérogatives nécessaires pour diriger désormais le bateau. Alors, il s'est passé que l'ancien capitaine, retranché dans sa cabine, n'est pas toujours satisfait. De temps en temps, il lui arrive encore de vouloir venir s'immiscer dans la direction du bateau avec le nouveau capitaine. Et petit à petit, il a pris goût à cela. Donc, il revient en force dans la direction du bateau. Alors, le propriétaire du bateau s'est plaint de ce qu'il se passe ainsi. Et le nouveau capitaine dit, mais patron, c'est parce que l'ancien revient chaque fois me déranger, bon, que de temps en temps, je lui laisse faire encore. Mais le propriétaire dit non, le contrat ne dit pas cela. Dans le contrat, c'est clair que c'est toi qui dois diriger le bateau, pas l'ancien. L'ancien, il doit se retrouver dans sa cabine et y rester. C'est là ce que nous avons dit dans le contrat. Alors, à partir de là, les choses ont changé. Vous voyez que cette petite illustration nous conduit tout droit à un état vers lequel je voudrais vous aussi vous y conduire. La conversion, c'est cette bonne décision de revenir à Dieu et de demeurer en lui et de vivre par lui, par son esprit et par sa parole. C'est une très bonne décision que nous prenons lorsque nous décidons de la sorte. Seulement, n'oublions pas que nous avons notre vieille nature, que la Bible appelle la chair, qui est une vie de péché, qui a tendance à revenir encore dans notre nouvelle marche, dans notre nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et si nous ne prenons pas garde, si nous ne veillons pas, eh bien, cette vieille nature est capable de revenir et de nous entraîner encore loin de la présence de Dieu, donc nous amener à perdre notre décision et de repartir de fort belle manière dans la mauvaise direction. Eh bien, le contrat qui nous lie aujourd'hui à Christ, c'est la croix. À travers la croix de Jésus-Christ, nous avons obtenu le pardon de Dieu. Nous avons nos péchés effacés par le sang de Jésus-Christ répandu à la croix. Nous avons le pardon. Maintenant, nous sommes invités à vivre selon la volonté de Dieu. Mais pour que cela puisse être possible, il nous faut un accompagnement. Et cet accompagnement, Dieu l'a voulu, Jésus-Christ l'a voulu. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Et donc ici, l'apôtre Paul recommande aux Galates de marcher selon l'Esprit. Nous aussi, si nous voulons atteindre notre destination céleste, si nous voulons y demeurer pour toujours avec Dieu, eh bien, il faut absolument que nous nous laissons conduire
par le Saint-Esprit qui est en nous. Sinon, notre ancienne nature va vouloir reprendre le dessus de notre nouvelle vie et nous conduire au chaos, donc à la mort, à la perdition. Il y va donc de notre intérêt de marcher selon l'Esprit de Dieu qui nous est envoyé. En effet, dans notre ancienne nature, nous voyons que nous vivons une vie qui n'était pas du tout agréable à Dieu, une vie dans laquelle nous marchions comme des gens perdus, des hommes qui sont voués à la perdition. En effet, les œuvres de la chair, comme dit l'apôtre Paul, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, etc., etc. Et l'apôtre dit clairement que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Donc c'est clair. Alors notre destination céleste, eh bien, doit passer par une nouvelle vie sur la direction du Saint-Esprit, sur sa conduite. Et si le Saint-Esprit nous conduit dans notre nouvelle vie, alors il va développer aussi en nous son fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez que c'est une vie totalement opposée à celle que nous menions avant sous la direction de la chair, donc du péché. Bien-aimés, nous allons vivre au ciel auprès de Dieu pour l'éternité. Mais il faut absolument que nous nous rappelons qu'il y a un contrat, un nouveau contrat qui nous lie à Dieu. Et ce contrat, eh bien, il est signé par le sang de Jésus-Christ. En effet, quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons le droit de marcher en nouveauté de vie et non encore retourner à ce que nous avons rejeté, ce que nous avons regretté et rejeté. Souvenez-vous bien de cette parabole que je vous ai donnée dans Luc, où il nous est parlé d'un fils, un jeune fils qui a réclamé sa part d'héritage pour aller vivre comme il voulait. Il a reçu sa part. Il a vécu comme il voulait. Mais le constat était amer. Il est venu à un point où il était totalement dépouillé de tout. C'est ce que le péché fait dans notre vie. Il nous dépouille de tout. Il nous rend la vie pesante, malheureuse, difficile. Et dans cette belle histoire du fils de l'enfant prodigue, nous avons vu que quand il a souffert, quand il a compris que chez son père, c'était mieux, alors il s'est arrêté. Il a pris une bonne décision. Parce qu'il a dit que dans la maison de son père, même les serviteurs, ils vivent mieux que lui ici, dans cet état. Et c'est suite à ce constat qu'il a dit, je retournerai vers mon père et je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé son fils, mais qu'il me traite comme l'un de ses serviteurs. Et après cette décision, il a pris le chemin du retour. Le père, l'ayant vu venir de loin, a couru l'embrasser, l'amener à la maison, et c'était la fête. Vous voyez, ce retour vers le Père, cette conversion, elle est nécessaire pour que nous puissions nous acheminer tranquillement, mais sûrement vers notre destination céleste. Faute de quoi, nous pouvons encore retomber dans ce que nous avons rejeté. Mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. Chers téléspectateurs, nous sommes convertis, c'est-à-dire nous avons pris une décision libre, une décision ferme de marcher maintenant en nouveauté de vie
c'est-à-dire en Christ. Et vivre en Christ, cela veut dire qu'il y a sa parole à laquelle nous devrons obéir tous les jours de notre vie. Il y a également notre manière de vivre qui doit être dirigée par le Saint-Esprit et non par le vieil homme, l'ancienne nature que nous avions et qui nous avait conduits dans le chaos. Dans cette nouvelle vie en Christ, le Saint-Esprit est notre capitaine. C'est lui qui dirige toute notre vie et qui la dirige au bon port parce qu'il sait tout de nous et il sait aussi quelle est la volonté de Dieu. Alors il nous conduira d'une manière sûre vers notre destination céleste. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc, nous avons un devoir, celui de marcher tous les jours par le Saint-Esprit. Dans la prochaine émission, nous verrons ce que c'est que réellement cette marche par le Saint-Esprit pour que vous puissiez bien la comprendre et bien la pratiquer. Ainsi, alors, le chemin de notre destinée céleste sera éclairci et sera également facile. Mais aujourd'hui, nous devrons comprendre que notre conversion à Christ consiste à vivre une nouvelle vie qui nous est donnée en Christ, une nouvelle vie que nous ne pouvons pas vivre sans être secourus, sans être accompagnés. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veulent vraiment nous aider dans cette marche-là. C'est pour cette raison que Dieu le Père, Dieu le Fils a envoyé le Saint-Esprit au milieu de nous pour nous aider dans cette marche, dans cette vie nouvelle. Ainsi, le parcours qui nous conduit tout droit au ciel sera assuré et sera aussi facile. Alors, chers téléspectateurs, voilà en quoi nous conduit la vraie conversion à Christ. Alors, comme je l'ai dit lors de la prochaine émission, je vous parlerai de la vie par l'Esprit, ce que cela veut dire, en quoi cela consiste. Certainement aussi que je reviendrai sur la marche par l'ancienne nature, le vieil homme qui nous conduit au chaos, pour que notre conscience soit toujours éclairée et que nous fassions attention pour ne pas retomber dans ce que nous avons rejeté volontairement. Que Dieu vous bénisse à travers cette écoute et que Dieu vous donne, oui, la force nécessaire de vouloir marcher par le Saint-Esprit et de vouloir tous les jours marcher sur sa direction et non sur la direction de l'ancienne nature. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne vraiment toutes les capacités nécessaires pour mener cette nouvelle vie en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.